Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai une invitée. Bonjour Elena. Bonjour Aude. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Elena Lee, j'ai 50 ans, bientôt 51 ans, deux enfants, deux grands-enfants. Je viens du domaine de l'esthétique et l'amincissement. J'ai possédé deux centres d'amincissement et des centres anti-âge. Et je suis aussi également dans la formation puisque j'accompagne ces personnes, enfin les esthéticiennes, parfois les naturopathes et aussi les coachs dans le domaine du bien-être dans ce secteur-là. D'accord. Et ça fait un petit moment que je m'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise. C'est passionnant et je pense qu'on va en parler ce soir. Ouais. Eh bien justement, en fait, moi, c'est dans ce cadre-là que je t'ai invitée, puisque évidemment, on dit en fait que le Feng Shui, c'est une partie, c'est un morceau en fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et je pense qu'on a des outils un petit peu en commun, ou au moins des principes en commun entre, je sais pas, le qi, l'équilibre, les cinq éléments, tout ça. Je pense que c'est des termes et des principes qu'on utilise toutes les deux en fait dans nos techniques. Sauf que effectivement, en Feng Shui, on s'intéresse vraiment à l'environnement. Mais le Feng Shui est au service du vivant. Et donc, ce qui intéresse, effectivement, c'est qu'on retrouve nous-mêmes aussi un équilibre interne. Et c'est là où je trouve que ce que tu fais, en fait, peut être vraiment très intéressant pour mes auditeurs, puisque là, on va directement parler d'équilibre dans le corps. C'est bien ça. Oui, complètement, complètement aligné avec toi. Alors du coup, je vais te poser tout de suite ma première question. En fait, je voulais te demander de nous expliquer justement comment la médecine traditionnelle chinoise, elle perçoit la beauté et le soin de la peau, puisque c'est quand même une de tes spécialités. Et aussi pour toi, est-ce que cette vision justement, elle diffère des approches occidentales? Oui, tout à fait. Bon, ça fait plus de 23 ans que je suis dans le domaine esthétique et j'ai fait ma formation en France, hein. On possédait énormément de machines et des soins qui est plutôt axé sur, par exemple, les peelings, des crèmes, des masques ou des machines avec l'ultrason. Et quand j'ai connu la médecine traditionnelle chinoise, hein, je me suis dit, mais waouh, waouh, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître son corps, en fait, comprendre le fonctionnement de notre corps, eh ben, on a toute la réponse, en fait. En fait, quelque part, notre corps, c'est la pharmacie, en fait. C'est la pharmacie. Ouais, Il suffit ouais, de savoir quel point, comment il fonctionne, et parfois l'activer, ce bouton qui est dans notre corps, et ça peut avoir un impact énorme. Alors, je donne peut-être quelques exemples. oui, je t'en prie. Alors, en fait, dans la médecine chinoise, on dit que la beauté, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre santé, la santé de nos organes. Et dans notre corps, il y a des méridiens. Il y a des méridiens, c'est comme un réseau de circulation. Allez, je vais donner un exemple comme les, euh, les, euh, les réseaux de transport. Et ça circule dans notre corps. C'est invisible, mais elle est bien là. C'est comme la Wi-Fi, hein. On ne le voit Oui. pas, mais ça existe. Mm. Et je vous donne un exemple, par exemple, le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, elle se passe au niveau près de l'œil, en fait. Et parfois, on pense à pourquoi j'ai des poches, pourquoi j'ai des cernes. Et soit dans la médecine, enfin dans l'Occident, on va peut-être le combler, on va peut-être couper ou on va bidouiller. Mm. Mais parfois, il suffit d'aller comprendre quelle est la cause, quel est le problème de ce cerne et ces poches. C'est une conséquence de blocage au niveau du méridien de la vessie. Et parfois, il suffit
de le masser, cette zone-là, près de l'œil, De l'œil, avec d'accord, voilà, notre doigt ou avec un bâton de potting. On peut débloquer cette zone-là pour une meilleure circulation et voir atténuer les cernes, voire même faire disparaître les cernes et les poches. Voilà, ça c'est le d'accord, méridien de la vessie, mais on peut aller plus loin hein, sur les méridiens de l'estomac, les méridiens de l'estomac qui passent en dessous de l'œil, aussi en dessous de l'œil, là où il y a le chebail, et aussi au niveau du menton, il y a des points que le méridien de l'estomac passe. Et quand on sent que on a des problèmes de indigestion, troubles de digestif, hein, mhm, c'est mhm, c'est souvent à cause du méridien de l'estomac qui est bloqué, qui circule pas. Et on a des problèmes de relâchement pour problèmes de peau terne et voire même des d'accord, taches, manque de l'élasticité, c'est le méridien de l'estomac. Voilà, je d'accord. pourrais en parler Oui, d'autres, mais c'est déjà, c'est des signes. C'est le corps, quand on a des problèmes, des boutons ou les choses comme ça, c'est un signe, c'est un message que le corps nous envoie et il faut aller plus loin et pas juste hmm, se focaliser sur cette tâche, ouais. ce bouton, mais aller chercher où est le problème. Bah, c'est hyper cohérent par rapport à ce que je connais un petit peu, voilà, de la médecine chinoise en général, où en fait, c'est pas le symptôme qu'on soigne, c'est vraiment la cause profonde. On va plus loin que le symptôme et c'est pas juste un médicament pour soigner une toux, c'est pourquoi j'ai ma toux, quoi. C'est Et ça. donc, je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu nous dis. Du coup, moi, j'ai vu un petit peu bah, sur ton compte Instagram, notamment, je vous mettrai le lien en description de l'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes par Elena, beaucoup de conseils. J'ai vu, moi, qu'il y avait principalement trois techniques qui apparaissaient dans tout ce que tu proposais. Alors, je vais essayer de les dire sans me tromper dans la prononciation. J'ai vu que tu parlais de gua sha, que tu parlais de bojin et que tu parlais de moxa. Alors, Mm. moi, en tout cas, ça ne me parle pas plus que ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces trois techniques et comment, voilà, tu les intègres en fait dans une routine beauté? Très bien. Alors, ce sont des outils vraiment très très simples. Par exemple, je vais commencer par le potting, le bâton de potting. Ça existe dans différentes matières, hein. Ça peut être, le mien, c'est en corne de bœuf et ça peut être en cuivre, ça peut être en bois, ça peut être aussi en pierre. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à dénouer les nœuds, à dénouer le nœud et aussi à ouvrir les interrupteurs. Bon, ça, c'est peut-être des mots assez techniques pour certaines personnes. Ça veut dire qu'en fait, dans notre corps, il suffit d'ouvrir certains interrupteurs, certains points d'acupression. Et on peut faire circuler les choses et après défaire les nœuds. Pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est que si on a des problèmes dans notre corps ou sur notre visage, sur notre peau, il y a un blocage quelque part. D'accord, Et il suffit de le dénouer, ce nœud, pour qu'il y ait une meilleure circulation. Ça, c'est la technique de Potine, qui n'est pas très connue en Occident. En Occident, en ce moment, c'est très à la mode le gua sha. On entend d'accord, partout, voilà, faire du gua sha, c'est très très bien. Et c'est vrai que le gua sha, mais si je devais vous donner un mot pour qualifier le gua sha, c'est drainer. Drainer ou faire circuler. Mais moi, j'aime bien expliquer un peu plus en profondeur. S'il y a un nœud, il faut le bloquer avec le bâton de botting. Donc, d'accord. pour moi, c'est un couple qui va C'est ensemble. vraiment complémentaire. Complémentaire, on va dénouer et après on va drainer. Drainer. Voilà. Et la troisième technique, c'est pour moi quand je l'ai connu que cette année hein, auprès d'un maître chinois en Chine hein, qui est médecin depuis il y a trois générations puisque ses grands-parents étaient médecins chinois. Et quand j'ai vu la moxa, la moxibution,
où j'ai dit waouh, ça dépasse tous les machines ou tous les masques ou tous les acides hyaluroniques que j'ai connus quand j'ai fait mes études et quand j'ai pratiqué des soins sur mes clientes. La moxibution, c'est imaginer, c'est comme le soleil qui va nourrir, qui va renforcer les plantes. Eh ben, la D'accord. moxibution, c'est ça. C'est renforcer, nourrir nos organes et aussi pour que ça fonctionne, ça active la régénération du collagène, le fibroblast, bah, toute la peau va être beaucoup plus rebondie, plus lumineux. On parle de glow. Et ben, c'est le Moxa qui va apporter ce glow. Donc, les trois techniques, pour moi, c'est très bien, les trois ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va dénouer les blocages, on va Mhm. drainer et après, on va nourrir et renforcer. Alors, j'ai pas compris, en fait, concrètement, le Moxa, c'est donc, tu as un outil, c'est tes doigts, c'est les massages dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est Ah ben, tu as bien fait de me poser cette question parce que moi, je pars dans... mais, par la passion, du coup, il faut le montrer. En fait, la moxa, c'est une plante d'armoise, D'accord, mais qui a été cultivée vraiment d'une façon très spécifique. Et, euh, et après, il va être transformé en bâton de moxa. d'accord, Euh, donc, il faut minimum 3 ans d'âge pour que ça soit efficace. Les bâtons de Noxa que j'utilise, c'est 5 ans à 6 ans d'âge. Voilà. ok, Donc, c'est des bâtons comme ceci. Et on va l'allumer hein, avec le feu. Et on peut l'utiliser sans toucher la peau, vraiment pour nourrir, c'est avec la fumée, la chaleur qui va faire circuler au niveau de notre méridien. Donc on d'accord, peut l'utiliser comme ceci, ou sinon avec un porte-moxa, c'est-à-dire on va mettre dans ce porte-moxa, et dans ce porte-moxa, il y a vraiment la sécurité, et avec le gua sha en même temps. C'est pour ça qu'on peut drainer faire circuler et en même temps, on va renforcer avec la moxibution. d'accord. Et c'est des techniques ancestrales en fait. Loin, loin, loin des machines que j'ai connues à des sommes exorbitantes et vraiment des choses très simples. Avec la nature aussi, eh ben, on peut obtenir des résultats mais incroyables. Je suis bluffée à chaque fois que je vois les résultats bah, sur moi. Je me Mm, trouve de plus en plus jeune et mm. plus de vitalité parce que ça n'agit pas que sur ma peau, ça agit aussi sur tout l'ensemble de notre corps, puisque quand on active les méridiens du visage, on active aussi nos organes. Donc ça fonctionne mieux. C'est tout Ah, l'ensemble de notre corps qui fonctionne mieux. super. Là, je retrouve vraiment, tu vois, dans ton explication Alors, c'est Mossa ou Moxa? Moxa, Mocha, Moxa, X-A. M-O-X-A, oui, Moxa. Dans cette explication-là, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais en Feng Shui, on a finalement un peu des méridiens aussi. Bon, moi, je les appelle les Mm, méridiens. Ce sont les étoiles volantes, tu vois, qui se retrouvent dans les différents secteurs de la maison. Et mm, il y a certaines étoiles qu'on a besoin un peu de contrôler parce qu'elles sont pas super sympas, et d'autres qu'on a besoin d'activer parce que justement, elles sont pleines de promesses, tu vois. mm, Et on mm, va utiliser les 5 éléments, tu vois, pour activer. Et en fait, quand tu parlais, tu vois, d'allumer par le feu, tu vois, ce bâton, et puis de l'approcher du méridien, etc., j'ai vraiment eu, moi, l'analogie, tu vois, avec des étoiles que j'active en allumant une bougie ou en mettant un aquarium ou, tu vois, avec de l'eau, avec du bois ou avec du métal. Je trouve mm, que c'est vraiment intéressant parce que effectivement, j'ai l'impression que euh, c'est toute la médecine chinoise qui est comme ça, c'est-à-dire que quand tu appuies ou quand tu cibles un endroit particulier, c'est beaucoup plus que cet endroit effectivement que tu viens harmoniser finalement. tout à fait, tout à fait. Et Donc, d'ailleurs, quand on utilise la moxibution ou le bâton de botting, si on veut pousser un peu plus loin, il y a le feng shui avec, en fait. C'est lié. Et si on,
On sait exactement quelle est la zone qu'il faut appuyer en suivant le, le tracé du Feng Shui. Voilà. D'accord. C'est passionnant. C'est passionnant. 5 000 ans d'histoire, la médecine Ouais, chinoise et le Feng ouais, Shui. Et ouais, ça veut c'est tout dire. extraordinaire. En tout cas, j'espère. Alors, je le dis tout de suite, ce podcast, il existe en version audio, il existe aussi en version vidéo, notamment sur Spotify et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, d'aller voir sur la vidéo YouTube. Comme ça, vous verrez ce qu'a montré Elena à l'écran et voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bâton et puis même tous les autres outils que tu as montrés. Je trouve que ça permet effectivement de se rendre compte qu'on est aussi voilà, sur quelque chose d'ancestral et de simple. En fait, quand on voit ça comme ça paraît pas un appareil sophistiqué et compliqué. Mais justement, moi, je fais beaucoup confiance à ce qui paraît simple, mais basé voilà, sur des connaissances ancestrales. Tout à fait. Le Ouais, geste juste, oui, est c'est plus ça. important que l'outil. Parfois, l'outil, on va le compliquer, on va le rendre sophistiqué pour vendre, mais parfois, c'est Ouais. des choses très simples qui sont Et largement suffisantes. c'est ça. Et si tu veux bien, je voudrais, en dernière question, si tu veux bien, pour quelqu'un qui débute, voilà, avec toutes ces pratiques, ou quels conseils tu donnerais, ou peut-être justement quelles erreurs à ne pas faire, voilà, pour démarrer, quoi. Hmm, très bien, très bonne question parce qu'en ce moment, on voit énormément de personnes qui parlent de gua sha. Bah, déjà, euh, il faut mettre de l'huile pour travailler avec le gua sha ou le bâton de routine. On ne peut pas gratter la peau à sec. D'accord, Va vraiment casser les tissus et on va même accélérer le vieillissement si c'est mal fait. Voilà. Et zut, la plupart des personnes le font à sec ou bien font vraiment en surface. C'est vraiment pas en surface, c'est vraiment travailler en profondeur. Le geste doit être ferme et vraiment appliqué. d'accord. Et aussi, beaucoup de personnes ne savent pas que euh, avant de démarrer le gua sha, il faut activer d'abord les interrupteurs. Il y a des points d'acupression. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'ici, Mhm. Tichang, même au niveau de l'œil pour les cernes, il y a des points à connaître. Si on ne les connaît pas, c'est comme si qu'on fait que allez, 5% Mhm. de ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, déjà. D'accord, Et aussi, quelque chose de capital, mais il n'y a que de la médecine traditionnelle chinoise qui peuvent le dire, c'est on prend pas la douche, on lave pas ses cheveux juste après le gua sha. Parce qu'on pense que c'est un routine de soins, donc peut-être qu'on le fait le soir et après on va se laver les cheveux. Non. Pourquoi? Parce que quand on ouvre nos poings, quand on active la circulation, on est en train de réchauffer, le corps circule. Et si on va prendre une douche, on va faire rentrer le froid dans notre corps. Ou ah, voire d'accord. même, il y a des personnes qui font un soin, tout de suite il sort, il ne prend pas soin de couvrir la nuque, la tête. Et là, on Hmm. fait rentrer le froid et on va créer d'autres blocages. Et pas manger des aliments glacés ou froids. Par exemple, D'accord. après un soin, on va manger du chaud Ok. pour garder cette vitalité de chi qu'on a générée, hein, parce qu'en Ouais, appuyant certains points, on va aider le chi à mieux circuler, on va même développer, le renforcer. Et si c'est comme si que là, le corps, il est bien chaud, avec du feu, et on lui met on vient de mettre un verre d'eau Voilà. Et pour ça, éteindre tout ça. beaucoup de gens ne le savent pas, et ça, c'est Ouais, les erreurs capitales, même ok. ouais, pour tous les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise. Bah oui, parce que tant qu'à faire, je veux dire, d'essayer, voilà, de mettre en place ce genre de routine, etc., il faut absolument les faire correctement, parce que comme tu dis, après, on peut aller à l'inverse du résultat qu'on souhaite, quoi, évidemment. Tout Écoute, je te remercie infiniment, Elena. Je sais que tu as prévu un petit cadeau pour les auditeurs.
Euh, sur le site d'Elena, vous verrez qu'il y a des coffrets d'automassage justement pour apprendre à faire les choses bien. Avec le code de réduction Aude, vous aurez 30 € de réduction sur ce coffret d'automassage. Donc voilà, c'est un cadeau réservé aux auditeurs du podcast. Merci beaucoup, Elena, pour ça. Avec grand plaisir. Et c'est vraiment un coffret qui est excellent pour débuter, pour débuter avec des gestes justes. Et on a le résultat dès la première séance. Et si on Waouh! veut que ça dure dans le temps, eh ben, à faire tous les jours sur la zone que vous voulez traiter. Par exemple, si on voulait traiter sur le sillon nasogénien ou les rides de Lion, on peut vraiment se focaliser sur cette zone. Et il y a 42 exercices, un super coffret pour débuter. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin ou bien qui a déjà une base, Mhm. euh, eh ben, le nouveau programme que j'ai mis en place, il est fantastique. Je suis vraiment très, très fière de ce nouveau programme parce que j'ai intégré le potting à l'intérieur. Pour moi, le potting, c'est... euh, en Occident, on a vu que aller 0,5% Mhm. de ce qu'il peut faire. Et j'ai voulu vraiment faire un programme à laquelle on montre vraiment les résultats qu'on peut obtenir avec le potting. Et c'est vrai que ça intéresse énormément les professionnels, les esthéticiennes, les praticiens de la médecine chinoise, mais je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Donc c'est avec des vidéos, des PDF pour comprendre les méridiens. Je voulais aussi transmettre Mhm. euh, une compréhension claire, facile des méridiens et aussi le gua sha et la moxa. Donc allez, c'est 6 modules parce que j'ai mis de la fascia aussi dans ce nouveau programme qui démarre janvier. Ok, bah donc super, super complet. Donc je vous laisse aller découvrir effectivement le compte Instagram d'Elena. Vous verrez tout le détail de ce super beau programme. Et puis, en tout cas, je te remercie infiniment. Je suis sûre que tu as intéressé beaucoup de mes auditeurs et qu'ils vont se précipiter sur ton compte Insta pour en découvrir plus. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Elena. Merci de Et m'avoir bah, je te dis invité. au revoir à tous. Au revoir.